Et c'est parti, bienvenue sur Évolution Constante. Un nouvel épisode chaque jour, du lundi au vendredi. Évolution Constante, c'est la voie pour devenir une meilleure version de soi-même. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai décidé de fonctionner par thème, une semaine un thème. Si ce format te va, c'est parfait. Sinon, propose-moi une autre solution plus pertinente. Pour cette première semaine, nous allons parler des bonnes résolutions et comment les tenir. Tu connais la musique, cette année je change, j'arrête de fumer, je me mets au sport, je mange équilibré, et blablabla, et blablabla. Voilà, ça parle, mais au final ça fait pas grand chose. Peut-être que t'es comme ça, ou dans ton entourage. Moi j'étais comme ça avant. Enfin avant. Même l'année dernière. J'ai tenu 2 résolutions je pense. Tout le reste est passé à la trappe. Mais voilà, j'essaye de m'améliorer sur ce point-là. Et je te partage 4 conseils pendant cette semaine qui vont te permettre, je l'espère en tout cas, de tenir tes objectifs. Le premier, c'est de découper la montagne. Je m'explique. Tu vois, donc, t'arrives la nouvelle année, t'es rempli d'enthousiasme, tu veux faire plein de choses, plein de projets, instaurer des nouvelles habitudes. En gros, tu veux devenir Superman ou Catwoman. Mais sauf que, en général, on a tendance à faire beaucoup de choses, à vouloir faire beaucoup de choses, et beaucoup trop d'ailleurs. Tu vois, donc, cette ambition, elle n'est pas mauvaise. Elle permet d'entreprendre beaucoup de choses, de remplir ton année, de rendre ton quotidien plus stimulant. Mais sauf que nos résolutions, elles sont trop grandes, trop nombreuses, on va vite se décourager et on va abandonner. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc du coup, je vais te donner une méthode en 3 étapes. Une méthode très simple, qui peut paraître complètement bateau, mais pourtant que peu de monde l'applique. Donc moi j'ai appelé la méthode de découper la montagne, mais tu l'appelles comme tu veux. Première étape, détermine un objectif ambitieux avec une deadline. C'est hyper important que cet objectif, tu vois, il soit un minimum ambitieux, sinon tu vas abandonner. Ça va pas te stimuler. Mais ça, on en parlera un peu plus en détail demain. Je vais pas tout te teaser. Deuxième étape, et c'est là que intervient le conseil du jour, c'est de découper cette résolution en sous-objectifs. Donc, en sous-objectifs réalistes avec un plan d'action pour y parvenir. Et je te conseille d'avoir des paliers quantifiables afin de pouvoir mesurer ta progression. Tu vois, c'est là en fait que se joue la différence, que se fait la différence. C'est que tu vas pouvoir voir ton évolution, ta progression, et ça va te permettre de te tenir jusqu'au bout et de ne pas abandonner, de ne pas te décourager devant l'ampleur de la tâche qui t'attend. Et troisième étape, c'est qu'à chaque fois que tu atteins un sous-objectif, félicite-toi de l'avoir atteint. Tu vois, sois fier de toi. Dis-toi, c'est bien. Ça va te permettre de garder cette motivation jusqu'au bout. Si tu le veux bien, je vais te donner un exemple pour illustrer mes propos. Imagine, ta résolution, c'est de faire le marathon du Médoc. Donc le marathon du Médoc du côté de chez moi, dans le sud-ouest. Tu vois, t'as déjà couru, mais voilà, t'es pas vraiment préparé. Donc, première étape, participer au marathon du Médoc au mois de septembre. Donc, il y a la deadline et c'est un objectif ambitieux parce que le monstre fait quand même 42 km, donc c'est pas rien. Donc, première étape, c'est fait. Deuxième étape, tu te dis, vas-y, je découpe la montagne du coup, et je franchis un palier de 5 km par mois. Donc, le premier mois, tu dois courir 5 km, puis le deuxième mois, 10 km, et ainsi de suite. T'as compris la musique. Jusqu'au mois de septembre. C'est des sous-objectifs mesurables, donc comme je te l'ai conseillé précédemment, et tu vas pouvoir mesurer ton évolution. Et c'est ça qui est cool. Et troisième étape, à la fin de chaque mois, donc si ton sous-objectif est rempli, sois fier, félicite-toi. Et même tu peux te récompenser, tu vois. Alors, tu peux te donner le droit d'avoir un bon repas, tu vois, un excellent repas, parce que tu as fait attention quand même un peu à ton alimentation pour aller courir, tu vois, pour mieux performer. Du coup, vas-y, tu t'offres un bon petit repas ou autre chose. Je te laisse complètement imaginer
ta récompense, je te fais confiance. Donc, même si ça peut paraître complètement bateau, je pense que ce détail est vraiment important pour tenir sur la longue. Genre là, si on prend l'exemple, si on reprend l'exemple que je viens de donner, ton cerveau, s'il est face à un objectif donc de 42 km, l'objectif c'est un mastodonte, tu vois, il va se décourager très rapidement. Alors que si ton objectif c'est de courir 5 km, il va dire mais vas-y, c'est facile, c'est bien, c'est à ma portée, c'est mesurable, tu vois, alors dire vas-y, 5 km. Et ça va permettre de garder cette motivation. Et au final, en fait, sans forcément t'en rendre compte, mais tu vas arriver à tes 42 km plus facilement. Et tu vas dire, ah ouais, mais en fait, en janvier, je faisais que 5 km, mais maintenant, j'arrive à faire 40 km. C'est énorme. Alors que si tu te dis, ah, je dois faire 40 km pour quelqu'un qui n'a pas énormément l'habitude de courir, waouh, c'est dur mentalement, bon, physiquement déjà, mais mentalement, c'est dur de tenir, quoi. Du coup, je pense que c'est vraiment important de découper les montagnes. Je t'invite à prendre une feuille, à écrire tes résolutions, et à réfléchir aux sous-objectifs qui vont te permettre de tenir ces résolutions et pas faire comme les années précédentes à parler là dans le vent et pas beaucoup agir. Donc voilà, c'est un peu ton devoir, tu vois ce que je veux dire. Je te laisse là pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et n'oublie pas, on évolue ensemble. La bise.